Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Aujourd'hui, on en parle, mesdames et messieurs. Toute la République se prépare à conséquence pour spéculer la dernière confrontation qui opposera la RDC contre le Botswana. Et ça reste le match de la troisième journée de phase des groupes. Une fois terminé face au Bénin, face au Sénégal. Et aujourd'hui, les Léopards seront encore présents à Rabat pour aller attaquer cette dernière rencontre avec succès. Pourquoi pas? Parce que le Botswana reste l'adversaire fatal qui va affronter la RDC aujourd'hui à 21h, juste heure locale. Alors, avant de vous donner quelques statistiques côté RDC, quels sont les joueurs qui seront de la partie ou quel est le classement probable que Sébastien Desabre peut utiliser dans la soirée d'aujourd'hui. D'abord, mesdames et messieurs, on peut trouver le meilleur plaisir d'écouter les points de presse qui s'étaient déroulés hier à Rabat, là où la rencontre va se dérouler. Sébastien Desabre a pu trouver le meilleur moment de s'expliquer avant que la RDC affronte le Botswana. Vous êtes le bienvenu. C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. Il y aura une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. Je pense qu'on doit se concentrer sur le prochain match. On va parler du match du Botswana. On a 4 points. On va essayer de terminer avec 7 points et un goal average supérieur au Sénégal. C'est sûr qu'on va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça ne va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc ambitieux, effectivement, c'est pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif. On n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres. Je pense qu'on doit entamer le match comme chaque match. C'est vrai qu'en Afrique, maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes. Et on peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit pour les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Et voilà, nous on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour ne pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'important de ce match-ci, de faire un bon résultat et de pouvoir marquer le plus de buts possible. Merci pour cette question. Bien sûr qu'on ne va pas donner la composition d'équipe à la veille du match. Après, il y a des réalités. La première réalité, c'est que dans mon groupe, j'ai la chance d'avoir des joueurs homogènes qui sont capables de débuter. Tout le monde est capable de débuter un match. Donc ça, c'est un critère qui est important sur un troisième match. L'autre critère, c'est que effectivement, il arrive très tôt, 2 jours après le match. Et le troisième match, on doit aussi anticiper certaines choses, même si ça ne sera pas forcément le cas à 100% demain. Mais vous savez que les règlements sur les cartons jaunes seront remis à zéro en huitième de finale. C'est un des paramètres qui peut aussi nous faire modifier un petit peu certains postes. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir trouver un petit peu d'énergie. Donc il y aura quelques postes qui vont changer demain. Arthur a passé une IRM hier matin qui a révélé qu'il y avait une petite entorse à la cheville. Donc on doit réévaluer dans quelques jours. Mais voilà, une entorse qui le rend indisponible pour le match de demain. Ça, c'est une information, mais sur laquelle il devrait rentrer assez rapidement dans le groupe. C'est important de respecter les équipes et surtout les joueurs, parce que nous avons de grands joueurs chacun dans nos effectifs et il faut qu'ils produisent leur meilleur football, et vous le produisez sur des terrains d'entraînement qui sont bons, sur des stades qui sont bons. C'est vrai que au Maroc, il y a des belles infrastructures, mais en Côte d'Ivoire, il y en avait aussi des super.
Nos terrains d'entraînement, les terrains de match étaient aussi de grande qualité. Donc je dirais que c'est tout un continent qui est en train de progresser. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, c'est sûr, qui sont locomotives. Le Maroc en est une. Et voilà, donc nous on est contents. Moi ça fait, je pense, depuis un peu plus de 16 ans que je suis sur ce continent. J'étais proche de l'évolution et voilà, pour moi c'est simplement la suite logique à l'amélioration du football africain. Parce que les meilleurs joueurs du monde au football sont en Afrique et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer à travers les équipes nationales, mais également à travers des championnats locaux qui doivent être performants avec des infrastructures comme au Maroc, comme en Égypte, qui permettent aux joueurs locaux et aux académies de bien travailler. D'accord, je vais répondre. Je ne partage pas la même analyse que vous. Bien sûr que dans différents secteurs du jeu, on doit s'améliorer. Mais beaucoup de situations de but viennent de notre côté gauche. Donc il y a un équilibre à trouver entre efficacité défensive et efficacité offensive. Il y a beaucoup d'exemples, que ce soit Jory sur des passes décisives, que ce soit Masuaku également dans des séquences de passes importantes. Je ne sais pas, vous avez dû voir le but qu'on a marqué contre le Sénégal, qui est un but de possession qui part de notre gardien de but, qui part du côté gauche pour terminer à droite. Donc, juger individuellement des choses comme ça, je pense que c'est pas la bonne pratique. Il faut voir l'aspect collectif. Il y a des matchs où il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, c'est un équilibre. On ne se pose pas ce genre de questions. Honnêtement, on a la chance d'avoir deux très bons arrières gauche qui peuvent à la fois jouer arrière gauche, qui peuvent à la fois jouer piston dans un système de 3-5-2, qui peut aussi, puisque Joris le fait dans son club, défenseur central gauche dans une défense à 3 également. Donc nous on a des critères de sélection, des critères d'occupation des postes un peu plus larges que j'ai touché 2 ballons, j'en ai perdu un. Donc voilà. Après il faut aussi savoir analyser les choses sur l'aspect défensif. Dans certains domaines du jeu, on doit s'améliorer effectivement. Ça fait partie de notre marge de progression, mais on a la chance d'avoir 2 top joueurs arrière gauche et j'en suis très content. Et là, mesdames et messieurs, c'était la voix de Sébastien Desabre, l'entraîneur principal de la RDC, mais aussi, il y avait aussi Joris Kayembe qui était là à côté de Sébastien Desabre. Alors, voici quelques statistiques qui règnent et qui restent à côté entre ces 2 belles équipes africaines. Alors, côté historique, la RDC, c'est la formation qui reste supérieure par rapport au Botswana. Parce que depuis l'existence du football africain, les techniciens de Botswana n'ont jamais arrivé à battre cette sélection nationale. Alors rappelez-vous, d'abord c'était en 2002, quand c'était la phase éliminatoire de l'ACAN. En 2020, c'était en 2002. Alors RDC qui arrive à gagner Botswana sur les scores de 2-0. Alors on s'est rappelé encore en 2024, ces 2 belles équipes encore, c'est Mésiré. Toujours la grande philosophie, phase de la qualification de l'ACAN. Alors ça date très longtemps en tout cas, 0-0. C'est les scores vierges qui avaient séparé le Botswana contre la RD Congo. Et pourtant, Botswana était à domicile. Alors Botswana-RDC, c'est une rencontre qui s'était jouée en 2005, même si c'est un match amical. Le 5 janvier 2005, on s'est rappelera. Botswana 0 et 0 pour la RD Congo. Alors on s'est rappelé en 2017, c'est la dernière rencontre amicale qui s'était opposée entre ces 2 belles formations africaines. On s'est rappelé, c'était le 5 juin 2017, 0 pour le Botswana et 2 pour la République démocratique du Congo. Alors on entrera côté historique. La RDC reste supérieure par rapport à son adversaire. Imaginez-vous, 4 rencontres, on retrouve 2 victoires côté RDC et 2 matchs nuls de 0-0. On notera que le Botswana n'a jamais marqué même une seule réalisation, la RDC. Aujourd'hui, ces 2 belles équipes vont s'affronter aujourd'hui à 21h, juste air local, pour les comptes de la 3e journée, phase éliminatoire mondiale 2025. Alors, mesdames et messieurs, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que vous pensez que
le Botswana peut renverser l'histoire ce soir en gagnant la RD Congo. Parce que côté palmarès, la RDC reste supérieure. Alors, on croise les doigts. Rendez-vous aujourd'hui à partir de 21h, juste heure locale. Alors, côté RDC, tous les joueurs sont ainsi performants. À part Monsieur Maswaku, le joueur qui a eu une blessure il y a quelques jours. Alors, d'autres garçons comme Cédric Bakambu, Meshak Elia, Théo Bongonda, Mukiaou, Noah Sadiki, Samuel Motusami, Arowan Bissaka. Il y a Axel Toazembe, Chancel Mbemba, Lionel Passy, Timothy Fayoulou, Nathanaël Mboukou, Mathieu Epolo, Kapwadi, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Rocky Bouchiri, Fisto Mayele Kalala. Nous sommes en train de voir d'autres garçons comme Joris Kayembe, Michel Ange Balikwisha, Edo Kayembe, Brian Chipenga, Samuel Essende et Dylan Batubinsika. On totalise tous les garçons qui sont présents à Rabat. Même si jusque-là, on ne sait pas qui sera le portier titulaire. Est-ce que ça sera encore Lionel Passy ou on va utiliser Timothy Fayoulou ou on va utiliser Mathieu Epolo? Ça dépendra du choix de l'entraîneur. À la défense, mesdames et messieurs, est-ce que ça sera Chancel Mbemba, Axel Toazembe ou on va encore combler le vide de Arthur Maswaku par Joris Kayembe? Ou pourquoi pas Kapwadi, mesdames et messieurs. Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts, mais on peut aussi notifier quelque chose. Arowan Bissaka reste à sa super forme. Il faut faire attention, bien sûr, c'est un match que le Léopard joueront avec le petit détail, parce que jusque-là, dans le groupe, on retrouve le Sénégal à la première position avec 4 points, mais aussi la RD Congo reste à la deuxième position avec 4 points. Le Bénin reste à la troisième position avec 3 points et cette belle formation de Botswana reste à la dernière position avec un petit point. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes persuadés que Monsieur Sébastien de Savre sera obligé de changer cette formation? Parce que on a l'habitude de voir Moutoussami dans la rencontre, Noah Sadiki, Bukaou. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi tester d'autres joueurs? Par exemple, Gaël Kakuta, les doyens, depuis qu'il a fait le retour côté RDC, jusqu'à là, il n'arrive pas à jouer. Pourquoi pas, on ne peut pas lui faire jouer ou l'utiliser ce soir pour voir comment il va défendre aussi cette sélection nationale. Alors, on sera ensemble aujourd'hui à 21h, juste pour vous accompagner. Parce que c'est le pays qui joue la RDC contre le Botswana à partir de 21h, juste heure locale. Et là, vous pouvez laisser vos commentaires, vos pronostics entre ces deux belles équipes, la RDC et les Botswana, laquelle qui gagnera l'autre. Alors, on peut profiter, mesdames et messieurs, ça reste une bonne nouvelle, parce qu'il y a 14 équipes qualifiées pour le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors, sont connus déjà. Alors, Ubisport, on peut lire tous ces 14 nations africaines après 2 matchs joués. Ces formations ont arraché leur qualification, mais certes, d'autres équipes ont pu terminer leur phase la soirée d'hier. Par exemple, l'Égypte, c'est la formation qui avait livré le match hier de la 3e journée. Pourquoi pas le Maroc? Alors, mesdames et messieurs, voici le 14 équipes qualifiées au 8e de finale, après quelques jours que la CAN avait démarré. Il y a d'abord l'Afrique du Sud. Hier soir, l'Afrique du Sud a arraché sa qualification au 8e de finale. Les Fennecs d'Algérie qualifiés, les Bénin avant d'affronter le Sénégal. La formation a pu passer parmi les meilleurs 3e de son groupe. Burkina Faso qualifié, Cameroun qualifié, la Côte d'Ivoire qualifié, l'Égypte hier qualifié, les Aigles de Mali qualifié, le Maroc, le pays organisateur qualifié au 8e de finale, le Mozambique qualifié, le Nigeria qualifié, la RD Congo de Sébastien de Sabre qualifié avant d'affronter son adversaire ce soir, la RDC qualifiée déjà. Le Sénégalais aussi vont affronter les Burkinabés aujourd'hui, mais avant que le match se joue, le Sénégalais ont arraché leur qualification au 8e de finale. Le Soudan qualifié, mesdames et messieurs. Alors, il reste 2 places que certaines équipes vont batailler ce soir pour récupérer ces 2 places. Mais d'autres équipes, 14 équipes qualifiées au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.
Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on en parle, mesdames et messieurs.
Alors, mesdames et messieurs, hier, nous avions analysé quelques matchs au niveau d'Afrique. Par exemple, l'île Comore, l'équipe qui avait terminé sa phase des groupes. Et la formation n'a pas pu arracher sa qualification, éliminée. Le Malian, qui se qualifie malgré un carton rouge, est copé par le joueur malian. Et le match s'est terminé 0-0. Parlons à présent de la Zambie, l'équipe qui n'a pas pu résister devant le Maroc. Alors, El Kaabi, le joueur qui fait un doublé côté Maroc, il marque après 9 bonnes minutes, 50 bonnes minutes. Brahim Diaz, le joueur du Real de Madrid, après 27 bonnes minutes. L'attaquant madrilène qui donne une seule marque à son équipe, 3 pour le Maroc et 0 pour la Zambie. Une bonne nouvelle, on peut le confirmer, le retour de Messieurs Hakimi, le défenseur de Paris Saint-Germain. Il était observé avec l'équipe marocaine hier soir et ça reste exceptionnel. Alors l'Angola qui fait le match nul, les Angolais sont éliminés, 0 pour Angola et 0 pour l'Égypte, mais les pharaons de Mohamed Salah qualifiés au 8e de finale. Alors Zimbabwe éliminé et l'Afrique du Sud se qualifie après avoir gagné le match d'hier, 3 pour l'Afrique du Sud et 2 pour le Zimbabwe. Aujourd'hui, il y aura d'autres matchs à suivre. À 18h juste, il y aura 2 rounds de rencontres à ne pas zapper. Les crâniers d'Ouganda qui doutent jusque-là. Alors le Nigeria aussi, la formation qui est obligée de battre son adversaire pour espérer à se qualifier ce soir. Match à suivre aujourd'hui à partir de 18h juste heure locale. L'Ouganda contre le Nigeria. La Tanzanie contre la Tunisie, match à suivre aujourd'hui à 18h juste heure locale. Jusque-là, le Tanzanien n'a jamais affronté la Tunisie et peut-être ça serait une rencontre qui donnera la qualification au Mwana Taifa de Tanzanie. Il faudrait livrer le match devant le Zègle du Carthage, le technicien tunisien qui ne peut même pas arriver à lâcher ou à flancher la soirée d'aujourd'hui. On croise les doigts. Mesdames et messieurs, on peut vous parler aussi de quelques matchs à suivre dans la soirée. À partir de 21h, juste air local, Botswana, l'équipe éliminée, va affronter la RD Congo. L'équipe est qualifiée au 8e de finale. Bénin contre Sénégal, des formations qualifiées au 8e de finale. Mais il faudrait terminer la 3e journée. Parce qu'il faudrait livrer ce match aujourd'hui à 21h, juste air local, Bénin contre Sénégal. Grand rendez-vous à suivre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, match difficile entre le Béninois et les Sénégalais. Alors, quels sont les garçons qui vont remporter le duel? Rendez-vous ce soir à 21h juste air local.
Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on en parle, mesdames et messieurs. L'Europe avec son rang football, mesdames et messieurs, depuis les samedis, nous avions analysé tant de matchs, par exemple en Angleterre, la Premier League anglaise, Newcastle United. Belle équipe qui était à domicile, mais qui n'arrive pas à battre Chelsea, son adversaire, 2 buts partout. Le score de parité qui a séparé ces deux belles formations anglaises. Autre côté, Burnley contre Bournemouth. En but partout, Sunderland contre Brighton, 0-0, les scores vierges qui séparent ces deux belles équipes anglaises. Manchester City de Pep Guardiola, belle équipe qui avait affronté West Ham United. Alors, messieurs, Erling Haaland, à lui tout seul, nous a montré en doublé. Il marque après 5 bonnes minutes. Et après 69 bonnes minutes, messieurs, Erling Haaland avait marqué. Alors, 3 pour cette belle formation, Manchester City et 0 pour West Ham United. Brighton qui a gagné son adversaire par le score de 2-0. Parlons à présent de Tottenham Hotspur contre Liverpool. Mesdames et messieurs, 1 pour Tottenham Hotspur et 2 pour Liverpool. Même si Isaac, après avoir marqué, il a connu une blessure. Isaac, il avait marqué le week-end après 56 bonnes minutes. Mais malheureusement, le garçon n'a pas pu terminer la rencontre quand il a connu une blessure. Alors, Ekitike, le technicien français qui sauve Liverpool après 66 bonnes minutes. 2 pour Liverpool, 1 pour Tottenham. Alors, Everton contre Arsenal. Grand match qui s'était joué le week-end. Alors, on notera que Arsenal qui arrive à se sauver par un score en but à 0. Alors, c'était le penalty qui arrive. Et voilà, le technicien d'Arsenal qui se sauve par le petit score, 1 pour Arsenal et 0 pour Everton. Alors, Leeds contre Crystal Palace. 4 pour Leeds, 1 pour Crystal Palace. C'était la dernière rencontre que Ubisport nous avions observé le samedi. Mais il faut faire attention, hier le dimanche, en Angleterre, c'était une seule confrontation directe de la Premier League anglaise. Aston Villa contre Manchester United. 2 pour Aston Villa, 1 pour Manchester United. Alors aujourd'hui, le lundi, il y aura une seule confrontation à suivre à partir de 22h juste heure locale. Fulham sera à domicile et Nottingham Forest sera à l'extérieur. Alors on peut analyser ensemble les classements provisoires au niveau d'Angleterre. C'est Arsenal qui occupe la première place après 17 rencontres jouées égales. 39 points, un goal average. Manchester City reste à la deuxième position, 17 rencontres jouées égales. 37 points. Aston Villa reste à la troisième position. 17 matchs livrés égales, 36 points. Alors, parlons à présent de Chelsea, à la 4e position, après 17 rencontres livrées égales, 29 points. Liverpool occupe la 5e position après 17 rencontres livrées égales, 29 points sur le classement Ubisport. On peut vous donner aussi les résumés de ce week-end en Espagne. Alors, les scénarios, c'était depuis le samedi la Ligue espagnole. En tout cas, Real Oviedo qui n'arrive pas à battre Celta Vigo à domicile, 0-0. Levante contre Real Sociedad, un but partout. Osasuna contre Deportivo Alavés, 3 pour Osasuna et 0 pour Deportivo Alavés. Alors, Real Madrid contre FC Séville. Alors, carton rouge est copé par les joueurs de FC Séville. Et le Real de Madrid qui remonte le score. Alors Jude Bellingham qui marque la première réalisation après 38 bonnes minutes. Kylian Mbappé qui trouve un penalty après 4,26. Et le garçon français qui marque 2-0. Le score qui sépare se rend choc de ce week-end. Alors, le dimanche, la Ligue espagnole. FC Girona, l'équipe qui chute à domicile devant l'Atlético Madrid. 3 pour les Colchoneros et 0 pour Girona. Alors, Villarreal, après avoir écopé le carton rouge, le FC Barcelone qui se venge. 0 pour les sous-marins jaunes d'Espagne qui étaient même à domicile. 0 pour Villarreal et 2 pour le FC Barcelone. Alors, Rafinha qui marque sur penalty après 12 bonnes minutes. Mais il faudrait attendre le feu de Lamine Yamal qui s'est réveillé comme un dragon après 63 bonnes minutes. Lamine Yamal qui donne la deuxième marque qui sauve le Barça, 2-0. Elche contre Rayo Vallecano, 4 pour Elche et 0 pour Rayo Vallecano. Real Betis contre Getafe, 4 pour Real Betis et 0 pour Getafe. Aujourd'hui en Espagne, ce qu'il y aura le match de la Liga espagnole. Question posée par plusieurs personnes. Aujourd'hui, oui, il y aura un seul match sur l'affiche à partir de 22h juste heure locale. L'Atlético Bilbao sera l'équipe qui va affronter à domicile Espanyol Barcelone, l'équipe de Charles Piquel.
Alors, voici les classements provisoires. À la première position, ça reste le FC Barcelone. Après 18 rencontres livrées égale 46 points sur les classements. La deuxième position est dominée par le Real de Madrid. 18 matchs livrés égale 42 points sur le classement. Atlético Madrid dans la troisième position après 18 matchs livrés égale 37 points sur les classements. Villarreal à la quatrième position, 16 matchs livrés égale 35 sur le classement provisoire. Et terminons avec Espanyol Barcelone à la cinquième position après 16 matchs livrés égale 30 points sur le petit classement provisoire. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi le tout seul. Le petit centre venu Marc Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Peut-être la première incarnation de Gareth Bale dans Schumann, le petit crochet. Le sang de Gareth Bale, la tête de Benzema, le poteau. La reprise de volée de Ronaldo. L'égalisation du Real de Madrid. C'est fou l'ambiance ici au Bernabéu. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul. C'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade. Le centre de face, la tête et le but de Olivier Labarre. C'est interrompu. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.